Salam alaikum wa rahmatullah. Parmi les plus importants secrets du succès, le pouvoir d'aimer aux autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Ne peut goûter le vrai succès celui qui ne pense qu'à lui-même, celui qui ne pense qu'à ses objectifs, celui qui ne pense qu'à son succès. Le vrai succès est de participer au succès des autres, en les motivant, en leur donnant l'espoir et le courage de continuer, en agissant comme un facilitateur et comme un vrai collaborateur pour qu'ils puissent surmonter leurs obstacles et atteindre ainsi leur objectif souhaité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'aucun de nous ne peut être un vrai croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'imam Ahmed disait que l'homme ne pourra parvenir à l'essence de la foi jusqu'à ce qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Le succès est comme le bonheur. Il n'a aucun goût que s'il est partagé avec les autres. Il est donc crucial de comprendre ce secret si important et de le mettre en pratique, surtout dans une époque où la jalousie et la comparaison fait des ravages entre les frères et les sœurs. Car les jaloux ne désirent pas voir d'autres avoir les mêmes privilèges pour qu'ils restent toujours distingués des autres. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné aussi que quiconque souhaite être écarté du feu et introduit au paradis, qu'il fasse en sorte que la mort l'atteigne alors qu'il croit en Dieu et au jour dernier et qu'il agisse avec les gens de la même manière qu'il aimerait qu'on agisse avec lui. Ibn Khillikan, dans son livre Le décès des nobles, a cité l'histoire d'un savant musulman qui s'appelait Seri as-Saqati. Seri as-Saqati, depuis 30 ans, il demandait pardon à Allah car il a dit un jour Dieu merci. On lui a demandé pourquoi, il a dit un jour un incendie a ravagé un souk à Bagdad et quelqu'un est venu me voir pour me dire que juste ton magasin n'a pas été touché par cet incendie. Et il a dit Dieu merci. Et depuis ce temps-là, il demandait toujours pardon à Dieu car il voulait juste son bien et il n'a pas pensé au bien des autres. Comment donc on peut développer ce sentiment et ce pouvoir d'aimer le bien aux autres de la même façon qu'on aime le bien pour nous? La première chose, demandez toujours l'assistance de votre Seigneur pour que vous soyez parmi les gens qui aiment le bien des autres. La deuxième chose, invoquez sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala pour vos proches, pour qu'ils puissent faciliter leurs moments difficiles, pour qu'ils puissent les aider à atteindre leurs objectifs. Troisième chose, côtoyez et accompagner les gens pieux, les gens qui aiment le bien pour leurs frères et leurs sœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que l'homme est sur la religion de son meilleur ami. Quatrième chose qui est très importante aussi, se rappeler constamment qu'on ne peut être de vrais croyants que si on aime pour nos frères et nos sœurs ce qu'on aime pour nous-mêmes. Cinquième chose, combattre les pensées négatives qui nous submergent, surtout lorsqu'on entend qu'un de nos frères ou un de nos sœurs a fait telle ou telle réalisation. Sixième chose, se motiver quotidiennement en lisant dans la biographie des pieux qui aimaient toujours le bien des autres. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Merci.